Dans le monde de One Piece, les primes vont nous donner des indications importantes sur la puissance des personnages. Plus une prime va être élevée, et plus le pirate va être considéré comme dangereux pour le gouvernement. Le pirate avec la prime la plus élevée jamais connue est bien sûr Roger, avec une prime de 5 milliards 564 millions de berries, mais juste en dessous de lui, à la tête de la piraterie, se trouvent les plus puissants pirates du monde, des pirates dont la prime dépasse les 3 milliards de berries, les Yonko, les grands empereurs. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour passer en revue tous les grands empereurs qui ont un jour occupé ce poste. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux, je te mettrai les liens dans la description, et m'envoyer ton meilleur like pour me donner toute ta force. Les 4 empereurs sont les 4 capitaines pirates considérés comme les plus notoires et les plus puissants au monde. Ils résident dans la seconde moitié de Grand Line, dans le Nouveau Monde, et vont posséder des territoires plus ou moins grands en fonction de leur influence. Dans One Piece, les grands empereurs sont un des 3 grands pouvoirs du monde, avec les Shichibukai, les grands corsaires, et les quartiers généraux de la marine qui vont amener un certain équilibre entre le monde de la piraterie et le monde du gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement mondial craint énormément que deux Yonko s'allient, parce que ce serait pour eux quelque chose d'impossible à gérer, comme on l'a vu quand Big Mom et Kaido se sont alliés entre eux, et comme on l'a vu quand ils ont essayé d'empêcher la rencontre entre Shanks et Barbe Blanche. Les grands empereurs sont surpuissants et ils possèdent des équipages pirates à la hauteur de leur réputation. Selon l'eau, il existe 2 façons de survivre dans le Nouveau Monde, soit en s'alliant avec un des grands empereurs, soit de constamment se battre avec leur autorité. Alors pour l'ordre des personnages, je me suis dit que ce serait plus simple de les trier par leur prime en allant de la plus petite à la plus grande. C'est pour ça qu'on commence avec Luffy, le chapeau de paille, dont la prime s'élève à 3 milliards de berries. Alors Luffy, j'ai pas hâte de le présenter, c'est le personnage principal de One Piece, le frère de Ace au point ardent, le fils de Dragon le révolutionnaire et le petit-fils de Garp, le vice-amiral de la marine. Donc parti de là, c'était obligé que Luffy ait un avenir prometteur. Pourtant, le plus grand pouvoir de Luffy, ça ne va pas être sa force, mais ça va être sa capacité à unir les gens. Comme tu le sais, Luffy a commencé sa carrière de pirate avec une prime de 30 millions de berries quand il a vaincu Arlong, une prime qui est montée progressivement jusqu'à atteindre aujourd'hui les 3 milliards de berries après avoir claqué son Gear 5 et battu Kaido, un autre Yonko surpuissant. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur l'évolution de la prime de Luffy en détail, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Plus on avance dans l'œuvre et plus l'évolution de Luffy va être importante, tant au niveau de sa force qu'au niveau de son caractère. Et d'ailleurs, on voit peu à peu que Luffy se rapproche du statut de roi des pirates, parce qu'au début de l'œuvre, il dégageait une image très immature et très naïve, et même s'il reste très naïf avec le temps, plus on avance dans l'œuvre et plus on se rend compte que Luffy a évolué au niveau de son caractère. Et c'est de plus en plus fréquent qu'il prenne les choses en main, qu'il prenne des décisions importantes, et on a vu à de multiples reprises que malgré sa naïveté, il avait quand même un grand recul sur les choses, et une façon de comprendre le monde qui l'entoure qui était quand même assez poussée. Comme tu le sais, il a mangé le Gomu Gomu no Mi, qui va lui permettre d'allonger ses membres et de résister à l'électricité, un fruit qui a été renommé par le gouvernement, et qui à la base était le fruit de Joy Boy, et d'ailleurs là aussi j'ai déjà fait une vidéo sur Joy Boy, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. En plus de ça, Luffy possède plusieurs stades d'évolution. Le Gear 2, où il va utiliser ses propriétés élastiques pour augmenter son afflux sanguin et augmenter la puissance de ses attaques. Le Gear 3, où il va grossir une partie de son corps et causer des dégâts ravageurs. Le Gear 4, où Luffy va combiner son Gear 3 avec son acquis de l'armement. Et enfin, pendant son combat avec Kaido, Luffy va dépasser ses limites et va briser la coquille du fruit du démon de Nika, ce qui va amener la résurrection de Joy Boy. À partir de là, Luffy va avoir un power-up juste monstrueux et va pouvoir combiner le caractère gag et le caractère très puissant de ses attaques. Une forme d'ailleurs si puissante qu'elle lui a permis de vaincre Kaido, l'homme qui était considéré comme le pirate le plus puissant du monde, et à la suite de ça, Luffy a eu une prime de 3 milliards de berries, une prime qui est très sous-cotée, mais qui a été volontairement rabaissée par le gouvernement pour ne pas ébruiter la résurrection de Joy Boy. Mais même si c'est une prime qui reste insuffisante au vu des exploits de Luffy, au final, faut te dire que Luffy, en à peine 2 ans, il est passé de 30 millions de berries à 3 milliards de berries, une des évolutions les plus rapides dans le monde de la piraterie. On continue avec Baggy, ou Baggy le clown pour les intimes, capitaine de l'équipage du clown et ancien membre de l'équipage de Roger, le roi des pirates en personne. Il a d'abord été ennemi de Luffy au tout début de l'œuvre, puis ils ont fini par s'allier pour pouvoir s'échapper d'Impel Down ensemble. Buggy, au même titre que Mr Satan dans DBZ ou que King dans One Punch Man, c'est vraiment la fraude de One Piece, puisque dans la réalité il a une force ridicule, mais comme il a une chance pas possible, il va être considéré comme un des ennemis les plus puissants du gouvernement. Et ce qui est drôle avec Buggy, c'est que son CV va augmenter peu
peu à peu, et ça malgré lui. Comme il était dans l'équipage de Roger, il est considéré comme un pirate surpuissant, alors qu'au final c'était un simple mousse dans l'équipage. Grâce à Luffy, il s'est échappé d'Impel Down, et il a été considéré comme l'élément majeur de cette évasion, alors qu'au final, les 3/4 du temps, il s'est simplement planqué. Par la suite, il a réussi à emboucaner plein de gros pirates qui se sont rangés à sa solde alors qu'ils sont beaucoup plus puissants que lui, et même quand Mihawk et Crocodile sont venus pour le menacer, au final, il a réussi à retourner le truc à son avantage, et il a fait croire à tout le monde qu'il travaillait pour lui, et qu'ils avaient créé ensemble une des alliances les plus puissantes du monde de la piraterie. Baggy a mangé le Barabara no Mi, le fruit de la fragmentation, qui va lui permettre de séparer les différentes parties de son corps, et de résister à des attaques tranchantes, comme par exemple les attaques de Mihawk. Par contre, ce pouvoir possède des faiblesses, puisque les pieds de Baggy doivent rester au sol en permanence, et que le reste de son corps ne peut pas s'éloigner à plus de 200 mètres de ses pieds. Il a réussi malgré lui à obtenir une prime de 3 milliards 189 millions de berries, donc un énorme troll, et ça m'étonnerait pas personnellement que Baggy finisse par devenir le roi des pirates par un gros tour de passe-passe et par sa chance insolente. On continue avec Marshall D. Teach, Barbe Noire pour les intimes, un ancien membre de la seconde division de Barbe Blanche qui était dirigé par Ace. Il a assassiné Satch, le commandant de la 4ème division de Barbe Blanche, pour lui voler le Yami Yami no Mi, et il est devenu un des 7 grands corsaires après avoir livré Ace aux autorités du gouvernement. Pourtant, après la mort de Barbe Blanche, il va renoncer à ce titre et devenir un des 4 grands empereurs. Pour le moment, c'est le seul personnage de tout One Piece à avoir réussi à manger 2 fruits du démon sans pour autant mourir. Comme tu le sais, il a mangé le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres, un fruit de type Logia qui va lui permettre de manipuler et de contrôler les ténèbres et d'absorber des êtres vivants ou des objets en son sein. Grâce à ce fruit, Barbe Noire va aussi pouvoir contrôler la gravité et pouvoir attirer l'adversaire vers lui, et il est capable de créer des vortex qui vont pouvoir aspirer des villes entières. Il peut aussi utiliser les ténèbres pour se soigner, comme on l'a vu par exemple quand il a étouffé les flammes de Ace, et selon Barbe Noire, c'est le fruit du démon le plus puissant qui existe. Ensuite, il a obtenu le fruit du démon de Barbe Blanche, le Gura Gura no Mi, le fruit des tremblements, qui va lui permettre de créer de puissants séismes, et d'ailleurs, après avoir mangé ce fruit, alors que Barbe Noire ne le maîtrisait pas encore, il a pu créer des tsunamis d'une ampleur juste gigantesque. En plus de ça, il maîtrise un acquis de l'observation et de l'armement qui sont très poussés, et il a une prime qui s'élève à 3 milliards 996 millions de berries. On continue avec Shanks, ou Shanks le Roux pour les intimes, qui comme Baggy est un ancien membre de l'équipage de Roger. Alors par contre, à la différence de Baggy, il n'a pas usurpé sa réputation, et Shanks c'est un personnage qui est vraiment surpuissant. Et d'ailleurs, même sans parler de sa puissance, au final, Shanks c'est un personnage qui est très important, tout simplement parce qu'il a inspiré Luffy en tant que pirate. Et non sans plus de l'inspirer, il l'a aussi protégé, il lui a permis d'obtenir le Gomu Gomu no Mi, qu'il a volé au gouvernement mondial, et il a même sacrifié son bras pour pouvoir protéger Luffy de la mort. Shanks c'est un personnage qui est très chill, qui va rester calme même quand on l'humilie et qu'on lui renverse du rhum sur la tête, mais par contre, à partir du moment où tu t'en prends à un de ses êtres chers, il va radicalement changer de visage et à ce moment-là, tu ne peux plus rien faire pour l'arrêter. Shanks va se faire des amis un petit peu partout dans le monde, avec notamment les Minks, les géants et certains grands noms de la piraterie, comme par exemple Mihawk, avec qui il a croisé très souvent le fer, sauf quand il a perdu son bras. À partir de là, Mihawk n'a plus voulu l'affronter. 6 ans après sa rencontre avec Luffy, Shanks va devenir un des 4 grands empereurs, et il va même mettre fin à la bataille de Marineford en disant qu'il ne veut pas que la mémoire de Ace et de Barbe Blanche soit souillée, et à la suite de ça, Sengoku va acquiescer et il va prendre la responsabilité d'arrêter la guerre. Preuve que même si c'est un pirate, Shanks est très puissant et très respecté par le gouvernement mondial et par la marine. Et d'ailleurs, attention spoil, Shanks est tellement puissant qu'il a réussi en une seule attaque à te rooster Kid et son équipage, alors que Kid avait une prime de 3 milliards de berries, et qu'avec l'aide de l'eau, il avait même réussi à vaincre Big Mom, donc c'était un personnage quand même surpuissant. En plus de ça, Shanks maîtrise le Haki des rois, un haki qui n'est détenu que par une personne sur 1 million, et un haki qui est très développé pour Shanks, parce que dans une interview, Oda a dit que là où Luffy a fait tomber 50 000 guerriers à l'arc des hommes poissons, Shanks aurait pu faire tomber les 100 000 soldats d'un coup avec son simple haki des rois. Et enfin, Shanks a une prime de 4 milliards 48 millions de berries, donc il est très craint du gouvernement mondial. On continue avec Charlotte Linlin, alias Big Mom pour les intimes, Big Mom qui est chef de son équipage composé des membres de sa famille. Comme tu le sais, Big Mom a fait partie de l'équipage de Rox avec Kaido et Barbe Blanche, donc un équipage composé des plus grosses pointures de la piraterie, un équipage contre lequel il a fallu claquer une des alliances les plus improbables du monde avec Garp et Roger lui-même qui était le roi des pirates. À la suite de ça, l'équipage de Rox s'est dissous et Big Mom a créé son propre équipage composé des membres de sa famille. Le plus gros atout de Big Mom, c'est sa puissance colossale et son
immense résistance. Une résistance qu'elle doit à sa peau qui est dure comme l'acier et qui peut détruire des villes, couler des navires ou même résister aux canons sans être blessée. Alors par contre, Big Mom a un point faible, quand elle va rentrer dans un état psychologique très intense, elle va perdre en résistance et elle va devenir vulnérable. On sait que c'est une personne qui est très cruelle et sans pitié, elle va pas hésiter à forcer des gens à faire partie de son équipage sans pouvoir s'échapper, ou encore à lui fournir des tonnes et des tonnes de pâtisseries en les menaçant de s'en prendre à eux. Quand elle a une de ces crises, elle va perdre peu à peu sa puissance et elle va maigrir progressivement jusqu'à perdre tous ses kilos superflus. Alors par contre, cette perte de poids, elle ne l'a que quand elle a une crise, et on l'a vu parce qu'elle s'est battue avec Kaido pendant toute une nuit et au final elle a gardé son poids. Elle a mangé le Soru Soru no Mi, un fruit du démon qui va lui permettre de manipuler l'âme de ses adversaires, de retirer l'âme des êtres humains ou même de réduire leur espérance de vie et de se l'approprier pour elle-même. En plus de ça, Big Mom va être capable d'introduire une âme dans un objet ou dans quelque chose d'inanimé qui va ainsi pouvoir prendre vie, et elle peut aussi fragmenter sa propre âme pour créer des formes de vie appelées Omis qui vont lui obéir au doigt et à l'œil. D'ailleurs, avec ses pouvoirs, Big Mom a créé Zeus, le nuage foudre, Prométhée le soleil et Napoléon, une bicorne qu'elle va porter sur sa tête. Zeus et Prométhée peuvent créer des explosions et des éclairs dévastateurs, et Napoléon va pouvoir informer Big Mom de toutes les informations relayées par d'autres Omis. Comme Shanks, Big Mom va maîtriser le haki des rois, le haki de l'observation et un haki de l'armement qui est très poussé, et sa prime s'élève à 4 milliards 388 millions de berries. On continue avec Kaido au sang bête, dont j'ai déjà fait une vidéo pour vous présenter l'équipage. Kaido, qui après la mort de Barbe Blanche, va être considéré comme le pirate le plus puissant du monde. Comme Big Mom, Kaido est un ordure de la pire espèce qui ne va pas hésiter à tromper ses adversaires, à les torturer ou à leur faire des promesses qu'il ne va pas tenir, et il est tellement puissant que pour lui c'est devenu un simple hobby d'essayer de se suicider en se jetant des îles célestes à 10 km d'altitude, une chute qui au final va juste lui donner un léger mal de tête. Une résistance qui a été prouvée pendant son combat avec Luffy, où il va résister à plusieurs attaques de Luffy en Gear 4 avec son haki de l'armement poussé au maximum, et il va même résister à plusieurs coups de Luffy en Gear 5 alors que Luffy avait les pouvoirs de Joy Boy. À la suite de la dissolution de l'équipage de Rox, il a créé son propre équipage, l'équipage au sang bête, un équipage qu'il voulait composer exclusivement de mangeurs de fruits du démon. Il a mangé le Uo Uo no Mi qui lui permet de se transformer en dragon azur, un dragon qui va être si puissant qu'il va pouvoir porter l'île d'Onigashima à lui tout seul, mais une forme que Kaido ne va pas pouvoir maintenir s'il subit trop de dégâts. Il se bat avec un kanabo, une massue avec des pointes qui va provoquer des dégâts juste colossaux quand il va l'associer avec son haki de l'armement. Il possède une prime de 4 milliards 611 millions de berries, une des primes les plus élevées du monde avec Roger et Barbe Blanche. Et on finit justement avec Edward Newgate, Barbe Blanche, le pirate le plus puissant du monde, le seul ayant jamais réussi à tenir tête à Roger lui-même, le roi des pirates. Alors encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo détaillée sur Barbe Blanche et sur son équipage, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Edward Newgate est un homme très doux et très gentil, mais en même temps c'est un homme qui sait se montrer impitoyable et très puissant. Il va considérer chaque membre de son équipage comme un des membres de sa famille, et il va être prêt à tout pour sauver un des membres de son équipage. Barbe Blanche est si puissant qu'il va considérer les amiraux de la marine comme de simples gènes, de simples moucherons à éliminer, et on l'a vu à la bataille de Marineford, une bataille où il n'avait accès qu'à un tout petit pourcentage de sa force, puisqu'il était très vieux, il avait 72 ans, une grave maladie du cœur, et en plus de ça, il s'était fait poignarder par Squardo. Pourtant, malgré ça, il a pu tanker des attaques surpuissantes comme le magma d'Akeinu, et il a pu rouster des amiraux et des vice-amiraux de la marine avec très peu d'attaques. Pendant cette bataille, il a résisté à des centaines de coups d'épée, des coups de fusil et même des coups de canon, et il n'a eu aucune marque dans son dos, parce que c'était un homme très courageux qui n'a jamais fui une seule bataille et qui a toujours fait face à ses adversaires. Il a mangé le Gura Gura no Mi qui va lui permettre de contrôler les ondes sismiques et de créer des tremblements de terre surpuissants, et il a la prime la plus élevée du monde après Gold Roger lui-même, 5 milliards 46 millions de berries. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis quel est le Yonko le plus puissant qui ait jamais existé. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.